Bon, allez, c'est parti les amis. Bonsoir tout le monde. La Calling Station numéro 22, on va la lancer tous ensemble comme d'habitude. Attention, c'est parti. 4, 3, 2, 1. Calling Station 22. Voilà, la Calling Station numéro 22 est lancée. Alors aujourd'hui, c'est quand même un grand jour puisque pour la première fois de son histoire, justement, Calling Station reçoit un détenteur d'un des bracelets tant prisés des WSOP. Et en l'occurrence, il s'agit d'une détentrice. J'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir Vanessa Helbuik. Salut Vanessa. Coucou. Coucou. Bah écoute, merci à toi. Je t'en prie, bienvenue dans l'émission. C'est moi qui te remercie. C'est gentil d'avoir accepté de venir nous dire 2-3 mots là à ce micro. Alors Vanessa, malheureusement, contrairement à ce qui était prévu, nous ne serons pas en tête-à-tête tous les deux, car nous aurons autour de nous 2 autres personnes que je vais être obligé de présenter maintenant. Donc le premier, c'est Mike, qu'on ne présente plus d'ailleurs. Salut Mike. Salut Iti, salut Vanessa, salut tout le monde. Dernier invité, je lui dirai bonjour tout à l'heure. Bien sûr, alors le dernier invité, c'est une invitée aussi parce que j'ai cru bon de faire venir une autre femme à tes côtés, Vanessa. C'est quelqu'un qui participe activement à notre forum, à la communauté de Poker Stratégie en général. Et c'est une joueuse en devenir, comme on dit. J'ai nommé OO Player. Salut OO Player. Salut, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va bien. Ouais. Alors, écoute, Vanessa, OO Player, c'est une joueuse comme toi qui a un petit peu moins d'expérience, donc je pensais que c'était aussi intéressant pour elle qu'elle soit là. Et elle m'a confié avant de commencer l'émission. Je vous demande pardon. Non, j'avais un petit chat dans la gorge. J'avais un c'est petit l'émotion, chat qui c'est est ça. Parti. Ouais, je suis très, deux très femmes, ému. c'est trop pour toi. Ouais, non 2 femmes plus une chambre. Non, on n'est pas trop de 2, je pense, c'est bien. T'inquiète pas, il y en a une, elle a déjà le bracelet, donc c'est. Ouais. Justement, t'imagines 2 femmes plus une qui est championne du monde, c'est quand même quelque chose. Bon, mon chat est parti. Normalement, ça devrait aller mieux. Je m'excuse. Donc, je te disais, Vanessa, que j'ai invité OO mais elle m'a confié avant de commencer l'émission qu'elle était assez intimidée par le fait de parler dans un micro. Alors, je te fais confiance, hein, bien sûr, ainsi qu'à toi, Mike, évidemment, pour la mettre en confiance, justement, quoi. Hein. On est d'accord? Okay. Voilà. C'est parti. Allez. Salut OO. Salut. Et tiens, justement, à propos de ça, pour toi, Vanessa, avant ton bracelet, t'étais peut-être pas habituée à répondre régulièrement à des interviews. Enfin, Non, pas vraiment. Voilà, c'est ça. Je suppose en tout cas que t'étais moins sollicitée que depuis le mois de juin. Alors, oui. Ouais, forcément. Est-ce que tout ça, ça te pèse, ou alors ce genre de contraintes comme ça, ou au contraire, ça t'amuse? Moi franchement c'est pas du tout quelque chose que je recherche en tout cas, mais maintenant je pense que c'est un peu quelque chose d'obligatoire et on va dire je fais avec, voilà. Je veux pas cracher dans la soupe maintenant quoi. Ouais, c'est un passage obligé, mais ça te. Oui, je pense. Ouais. Bah forcément. Voilà. Ouais. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui sont volontaires pour passer une soirée avec toi, Iti, quand même. C'est rien de nouveau. D'accord. Non, ça okay. j'irai pas jusque là. Ah bon? Ah, tu vois, j'ai rien dit. Hein. Bon, alors
Bon, si j'avais invité aussi, en même temps, c'est aussi parce qu'il y a des tonnes de questions, puisque tu as lu le Oui. chat, tu as même posté un petit mot gentiment pour dire coucou à tout le monde. Et c'est vachement gentil de ta part, c'est super sympa. Et des tonnes de questions qui tournent autour, forcément, c'est logique, puisque tu es là autour des femmes dans le poker, la place des femmes dans le poker, les tournois ladies, etc. Donc, voilà, j'ai trouvé sympa que ce soit elle qui s'en occupe un petit peu de cette partie de l'émission et que vous en discutiez un peu toutes les deux. Puis nous, on verra avec Mike si on peut réagir à ça, quoi. Bon, enfin, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on sera en totale parité homme-femme ce soir. Hein. Voilà, ça c'est bien, les choses sont bien faites. Et la parité dans le milieu du poker, on pourra peut-être y revenir plus tard. On verra s'il y a parité ou pas. Alors pour commencer, je te propose, si tu veux bien, je sais pas, que tu nous fasses un petit résumé sur ton parcours avant d'attaquer les questions des membres, histoire de savoir ce que tu as fait quand même avant de décrocher ton titre de championne du monde. Ça, D'accord. Voilà, Avant de débouler comme ça. Ouais, parce que quand même ça le fait, championne du monde. Alors on dit l'autre, elle arrive d'où, quoi, tu vois. Enfin, tu viens d'où? On t'a pas vu sortir. Ouais, c'est ça. Alors dis-nous comment tout a commencé. Allez. En fait, moi, je jouais online à petite limite. Et j'ai pris le virus online, en tout cas, avant de jouer en live, parce que je pense que j'avais pas la bankroll pour. Donc moi, je suis très sage, en tout cas niveau bankroll. Donc du coup, j'avais jamais fait de live, en fait. Donc le premier live que j'ai fait, c'était un 35 €, le PPT Ladies à Saint-Amand, parce que c'était à côté de Paris, et que pour le coup, c'était vraiment, c'était pas cher. Donc j'y étais, et j'ai pris mon ticket comme ça pour mon premier grand tournoi, on va dire, à Cannes. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le live, en fait. Sinon, je connaissais pas du tout, en fait. Donc, t'étais à la finale au PPT. Voilà. Ouais. Exactement. Mais dis donc, Saint-Amand-les-Eaux, ça te réussit parce qu'il y a pas longtemps que ça, t'as encore fait une perf, toi. Ouais, moi je me suis dit Saint-Amand, maintenant j'ai commencé comme ça. Quand je vais à Saint-Amand, c'est pas pour rien. Voilà, maintenant ça c'est fait. C'est il y a pas longtemps, on peut le dire. Hein, je crois que t'as fait TF, hein. Ouais. Des FPS. Ouais, et t'étais voilà, c'est ça. Mais t'étais chip leader, je crois, pendant un bon moment. Quelle catastrophe. Non, j'étais déçue de la finale parce que c'était très très short, quoi. Disons que c'était c'était tapis ou fold, quoi. Donc je m'attendais, disons, à ce qu'on soit un peu plus deep que ça. Et en fait, apparemment, comme on avait beaucoup traîné avant la finale. C'était assez violent, quoi, on va dire. La structure était pas terrible, quoi. Tout le long si, en fait. Tout le long si, et normalement elle était censée être bien jusqu'au bout, c'est juste que comme nous on a beaucoup traîné, a priori, du coup forcément ça s'est un peu emballé sur la fin. On était tous en push or fold, donc forcément c'est un peu moins intéressant, on va dire. Bien sûr. Mais sinon je suis super contente. Hein. Oui, et puis GG, hein, d'ailleurs, c'est quand même pas mal. Hein. Même si t'aurais préféré aller jusqu'au bout, ça on imagine. Hein. Oui, voilà, mais bon, ça va, je suis satisfaite quand même. Oui, parce que tu réitères une belle performance, tu prouves après encore une fois que t'es pas là par hasard, et c'est bien, ça c'est aussi une bonne chose, même si. Ouais, je pense que c'est bien. Ils me disent c'est chou en français, tapis ou fold. Non, oui, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je parle un peu Vandame. Je mélange beaucoup, mais j'ai des expressions à moi, hein, mais bon, je me comprends. Vandame, les gâteaux. Non. Non. Ok. Bon, alors. Moi, j'ai raté une étape quand même. Tu joues ton premier tournoi live pour 35 €. Ouais. Ça, c'est un satellite, en fait. Ouais. Et du coup, je gagne mon ticket pour le 330, qui est la finale à Cannes, Ladies, du PPT. Okay. Et là, je fais la finale aussi, donc je prends un truc du genre 1600, mais pour moi, c'était énorme. Je vois juste, en fait, le côté, si tu veux, le roi dans tout ça, c'est que je mets 35 et je reviens à 1650, et pour quelque chose qui était totalement amateur, on va dire, moi, j'étais super contente, quoi. Voilà, c'était vraiment, c'était déjà pour moi une grande réussite, quoi. Bah oui, bien sûr. Donc, la prochaine étape, après, tu prends tes 1650 et tu vas jouer à la roulette ou? Non, moi je suis pas du tout roulette. Je déteste les jeux de hasard, en fait. Donc c'est que je considère que le poker n'en est pas un, parce que vraiment je joue à rien d'autre. Nous aussi, ouais. et donc tu as continué avec et t'as fait un autre tournoi, tu t'es construit une bankroll en live, quoi, avec l'argent. En fait, après ça, il y a la Team Ladies qui s'est faite de donc la room où j'étais, et ils ont pensé à moi. Ça s'est fait juste à Cannes, en fait. Donc du coup, j'ai intégré la team en septembre.
Et pendant un an, j'ai fait des tournois uniquement ladies, mais avec eux, ça m'a quand même permis de faire pas mal de villes européennes. Tout ça pendant un an en fait. C'est ça qui m'a permis en fait bon, c'est sûr que ça m'a facilité le sponsoring en fait, on va dire. À ce moment-là, le fait que la team se crée et que j'ai enchaîné ces 2 finales-ci en fait. Plus l'expérience que tu as engrangée en plus. Voilà. Bah ouais, c'est pas mal. Alors bon bah c'est chouette quoi. Alors et Kiyonik justement il te posait des questions au sujet comme ça des interviews, c'est pas trop ton truc éventuellement mais t'es bien obligé d'y passer. Oui, ça va quand même, c'est demande, pas sur la torture. Ouais, voilà, ouais. Il te demande, c'est pas trop dur de répondre toujours justement aux mêmes questions issues de journalistes machos qui en gros se demandent comment on peut gagner un bracelet en tenant sa maison. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est pas dur. Franchement là-dessus, je suis assez rodée. J'avoue, ça me fait rien. Ouais, et puis déjà, est-ce que bon, évidemment, c'est au second degré sa question, mais en général, je pense que tu as de la bienveillance autour de toi. T'as pas des gens qui. Oui, non, il y en a très peu. Disons que le peu qu'il y a, franchement, c'est vrai que je me laisse pas dérouter par ça, on va dire. D'accord. Je pense que il faut pas tenir compte trop de ça. Ouais. Ok. Et toujours Kyonix, il dit ayant un bracelet tous les deux, toi et Patrick, il y a une possibilité ou pas? Bah écoute, non, je pense pas. Mais sinon, c'est nice try quoi. Mais bon, enfin c'est comme ça. Par contre, tu sais qu'il y a un ancien des NTM qui joue au poker maintenant, Bruno, je ne sais plus son nom d'ailleurs. On a Joe Star sur le site qui était son partenaire qui Oui. Et il m'a dit, je l'ai vu l'autre jour, il m'a dit tu reçois Vanessa, dis donc il faudrait que tu lui dises que t'arrêtes un petit peu, enfin qu'elle arrête un petit peu avec Doc Gynéco. Alors je voudrais bien savoir pourquoi, qu'est-ce que tu lui as fait à ce pauvre garçon quoi. Alors là je ne vois pas bien. Bah il arrête pas de pleurer. Oh. Bah attends, je te fais écouter. Regarde, il m'a envoyé encore un mail. Lourd, je sens que ça va être lourd. Non, je m'attends au pire. Hein. Mais non, mais je te fais écouter, Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux pas sortir avec moi? Vanessa. Bon alors, j'ai pas fait quelque chose pour ce pauvre garçon parce que il n'en peut plus là quoi, tu vois. Et à un moment il m'inonde de mails et tout quoi, tu vois. Doc Gynéco, bon, j'ai pas. Ouais, non, j'avoue, c'est encore moins gagné. Là vraiment, gynéco, c'est pas possible. Ben oui, en plus c'est son nom. Hein. Puis alors moi, mon petit doigt m'a dit qu'en plus. On s'en doutait, Iti. On savait que c'était pas son métier. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça exactement. Et d'ailleurs, on pourrait en parler un petit peu. Non, on va pas en parler. Non, mais Vanessa, j'ai ouï dire qu'elle était musicienne justement. Oui. Contrairement à Doc Gynéco, c'est pour ça. C'est vrai que j'aime beaucoup la transition. Oui. Oui. Alors c'est pas totalement le même registre, mais Oui, justement. Ouais. Mais effectivement, je suis pianiste en fait. Oui, Exactement. Tu es bien renseigné. Je suis assez bien renseigné. Tu es pianiste et tu as même, tu es compositrice. Tu as même fait, il me semble, pas mal de musique pour des choses. Je sais pas, des trucs à droite à gauche, d'ambiance, voilà, hein. Ouais, avec ton ordi, quoi, je suppose. Avec comment? Avec ton ordi et puis ton clavier. Ouais, quoi. exactement. Ouais. Non, pas avec Patrick. Mais voilà. Mais exactement. Mais je suis très geekette de toute façon, pas que pour le poker. Je suis devant mon ordi pour la musique, pour les jeux vidéo, pour le poker, tout le temps, quoi. En fait, alors ça répondra et ça clouera le bec à Emery qui voulait faire son malin en disant qu'elle comprendrait pas les mots. Oui, j'ai lu, ça m'a fait beaucoup rire, parce que en disant elle est peut-être pas assez geek. Alors moi, c'est-à-dire, je pense que je suis la reine. Donc voilà. Ça lui clouera le bec comme ça. Dis donc, Jocal, il est énervé, je vois. Ah mais Jocal, l'ascenseur, c'est toi. La blague, le poker, c'est pas un jeu de hasard. C'est triste de penser que le poker est un jeu de hasard, moi, je trouve. Ah oui, exactement. Non, mais Jocal, il est toujours comme ça. Mais c'est un gentil je vois, garçon. Il est énervé, je vois bien. C'est pas de l'énervement, c'est qu'il aime participer. Oui, c'est ça que j'appelle de l'énervement. Il est motivé même. Voilà. C'est de l'excitation, tu vois. Tu verras après. Ouais, voilà, c'est-à-dire il s'est pas encore lâché là. Bon, j'ai pas peur.
Alors, tu vois, elle a peur de rien. Je Attention. devrais, hein, mais bon, c'est pas grave. Non, je pense pas. Ouais. Bon, en tout cas, Kyonix, c'est évidemment des questions humoristiques, mais il est gentil. Il finit en te disant, je te souhaite longue et heureuse carrière avec plein de petits bracelets. Tu vois, c'est mignon comme mignon. tout. Ouais, c'est mignon comme tout. Alors, d'ailleurs, tu sais. Tu es la seule fille, évidemment, française à avoir décroché un bracelet. On vient de parler de Patrick Bruel, évidemment, lui aussi. Tout le monde le sait, mais il y a d'autres joueurs. Est-ce que tu les connais il y a 3 autres joueurs qui ont décroché des bracelets. Oui, c'est un quiz. Ouais, pour voir si. Alors fais gaffe parce que moi je suis très très mauvaise à ça. Ah non, mais t'es joueuse, tu m'as dit. Oui, joueuse, mais alors en quiz, c'est une catastrophe. Bon, alors je vais te le dire. C'est-à-dire que moi, la première fois que, par exemple, que j'ai vu Nicolas Lévy, je me suis dit, tiens, il y a un fiche au Sit and Go, c'est cool. Enfin, tu vois, je suis capable d'aller dire à un mec par touche, bravo, t'as signé chez PS, quoi. Je suis vraiment, mais une catastrophe. Alors, je vais quand même te sortir. Bon, il y a Benjamin, mais c'est controversé. Non, Benjamin, oui, tout à fait. C'est le dernier, d'ailleurs. C'était en 2008. Ouais. Oui, bien joué. Ensuite, donc, il y a Patrick Bruel, bien sûr. Alors voilà, ça c'était en 98, c'était en limite Hold'em. C'est controversé aussi. Non, pas son titre. Non. Ah bon, d'accord. Non. Et Cohen. Oui, bien sûr. Tu vois. Tu es sur Google, là, c'est ça? Il y en a qui soufflent, non? Est-ce que tu es sur Google? Non, ceux-là, je les avais bien retenus. Ils sont faciles. Ouais, bien sûr. Et il y en a un que je... Alors, oui, c'est le plus dur. Évidemment, c'est le moins connu, mais c'est le premier champion du monde. C'est lui qui m'embête depuis le début, dans le 5e, voilà. J'avoue. Et alors, c'était en 88, tu vois, donc t'étais à peine né. J'étais né, hein, mais... Oui, mais enfin, à peine, quoi. Mais je donne ma langue au chat, hein, j'avoue. Ouais, non, mais c'est Gilbert Gross, et c'est pas évident. Gilbert Gross, voilà. Et Gilbert Gross. Sûr. Excuse-moi, Gilbert. Voilà. C'est vraiment catastrophique, le pauvre. Non, mais c'est vrai que là-dessus, je suis vraiment, moi, les noms, tout ça. D'ailleurs, on ne sait pas si, toi qui étais dans la musique, si c'est pas le frère de Pierre Gross, qui était un auteur de chansons, je sais pas si tu connais à une époque. Mais Pierre Gross, oui. Voilà, Pierre Gross. Ouais, mais non, mais de toute façon, Mike, il connaît rien d'autre que poker. Je sais pas s'il y a un lien familial, ouais. Alors voilà, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a un lien familial? On n'en sait rien, mais bon, en tout cas, il a gagné aussi du PLO. D'ailleurs, comme les 3 autres, c'était toujours du PLO. Il y a que toi qui a décroché un bracelet en no limit. D'accord, j'ai oublié un Oma, le pauvre. Ouais, c'était du PLO ou du PLO 8 pour Benjamin, PLO pour et puis je crois limite Oma. Et d'ailleurs à propos de bon 4 sur 5, allez. Ouais, mais c'est vachement bien, c'est vachement bien. Ouais, c'est bien, allez, on valide. Non, on valide parce que c'est pas facile. Et à propos justement de lien de parenté, puisqu'on parlait de Grosse, toi, il y a aussi il y a quelqu'un qui s'appelle comme toi, qui est un David. Ouais, David qui joue dans l'équipe de l'OGC Nice. Est-ce que c'est un frangin? Est-ce que c'est quoi? C'est un cousin. Ah ouais, c'est vrai. Que je ne connais pas. C'est un cousin de mon mari, second degré, que je ne connais pas en fait. Ah d'accord. C'est un joueur de première division qui est milieu de terrain à l'OGC Nice, hein, donc. Qui est à Nice, je crois. Ouais. On va peut-être se rencontrer. Du coup, je me dis à Nice, un de ces 4. Mais pour l'instant, je le connais pas. Ouais. Bon, c'est rigolo. Donc, vous allez peut-être vous rencontrer. Voilà. Lui, il est pas champion du monde encore hein, pour l'instant, mais mais bon. Ça peut arriver s'il arrive en équipe de France. Ça ferait 2 champions du monde dans la famille, dis donc. Enfin, si on gagne les championnats du monde, ça on n'est pas rendu hein, encore. Hein. Non, c'est pas gagné. En foot, là dernièrement, on n'a pas démontré quand même. C'était pas tout à fait ça. Le dernier essai n'était pas concluant. Ouais. Bon. Voilà, donc je pense que on va pouvoir aborder peut-être le sujet qui évidemment a fait parler tout le monde puisque. Je peux poser une petite question. Évidemment, Mike, je t'en prie, oui. Moi, la partie sur la victoire au WSOP, c'était un peu trop court. D'accord. Tu peux raconter un petit peu. Je sais pas, t'as mis du temps à réaliser que t'avais un bracelet, à comprendre un petit peu. Enfin, je sais pas, c'était un rêve depuis que t'as commencé à jouer au poker. Et en fait, je l'ai même pas imaginé. Ouais, avant d'aller à Vegas, moi c'était la première fois, donc j'étais franchement déjà contente des tournois qu'on avait fait avant. On avait fait Monaco, des endroits déjà qui m'impressionnaient en fait. Donc forcément, Las Vegas c'était un peu le summum. Et bon, on va dire c'était un rêve, mais bon, t'y penses presque pas tellement c'est loin quoi. C'est ça, faut quand même pas. Moi, je suis confiante, mais
de là à se dire voilà, je vais choper le bracelet, bon quand même. Mais Vegas, déjà vu de loin, avant le tournoi, quand tu dis c'est un rêve, c'est un truc, t'avais déjà imaginé, visualisé, t'avais déjà lu des trucs dessus. T'avais quoi comme image de Vegas? Bah à peu près ce que finalement j'ai vu quoi, un truc assez fou, assez violent, festif, voilà un peu ce que mes niveaux poker. Je me mets vachement dans ma bulle en fait quand je joue, donc j'ai pas eu plus de stress au début en fait du tournoi qu'ailleurs. C'est juste forcément c'est à la finale là franchement j'ai stressé, mais au tout début quand ils ont annoncé les noms, c'est vrai que je me suis dit bon je vais peut-être tomber raide là, tomber dans les pommes. Je me sentais pas très bien, ça a pas duré longtemps, mais c'est hyper impressionnant quoi. C'est sûr que un petit coup de flip avant quoi. Ouais, j'en ai eu un. Je me suis dit là faut que je revienne à moi parce que je me sentais un peu chancelante quoi. Ouais, mais c'est logique. Dis donc, c'est impressionnant quand même. Hein. Ouais. Là, tu réalises quoi, vraiment. Après ça, bon, après avoir gagné, j'ai pas réalisé pendant très longtemps. Même encore maintenant, hein, des fois, je le regarde, je me dis ah bah dis donc, c'est vrai. Bon, mais j'ai encore du mal à réaliser. T'avais un bon prénom hein, quand même pour le poker féminin, puisque je sais pas s'ils ont annoncé les deux autres Vanessa que je connais, je sais pas s'il y en a d'autres. Il y a deux Vanessa qui marchent pas mal quand même hein, dans les joueuses de poker qu'on connaît bien, Vanessa Rousseau forcément. Et il y a aussi Vanessa Selbst qui est redoutable. Hein, elle joue terrible. Elle a un bracelet aussi comme toi. Oui, elle fait très mal. Ouais, elle fait très fort. Je sais pas si tu l'as joué, si tu as joué avec elle. Non, j'ai pas eu cette malchance en fait, je devrais dire. Ouais, parce qu'elle est terrible. Mais elle, en fait non, ça serait une chance vraiment, mais non, j'ai jamais eu à ma table. Ouais. Mais j'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien. Ouais. C'est sûr que je pense que elle est impressionnante. Elle est très impressionnante, ouais. Et Vanessa Rousseau, elle a pas de bracelet, mais elle a quand même gagné un WPT. Ouais, ça va aussi, franchement. Je crois que c'est elle qui a gagné aussi la finale de l'EPT, la grande finale à Monte Carlo. Enfin, bon, elle a quand même. Elle a gagné un high roller, je crois. Enfin, elle a gagné le. Ouais, ça va bien pour elle. Ouais, c'est vrai. Donc, elle est très régulière en plus. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc les Vanessa, c'est pas mal. T'as bien choisi. Ouais, j'ai l'impression que ça marche bien. Ouais. Et à Vegas, le côté bling bling du poker, bah là, tout ça t'a amusé. Comment t'as vu les choses? Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo quand même à vivre, non? Ouais, c'est sûr que après, faut pas rester trop longtemps, je pense. Hein. Ça rend fou, peut-être plus que le badougui, quoi. Mais c'est à petite dose, hein, je pense, franchement. Ouais, le badougui, ça rend dingue. Ailleurs, je confirme. C'est un autre monde, voilà. J'ai l'impression que c'est de te dire que t'es dans le désert, dans un endroit aussi fou que ça, perdu dans le désert, franchement. Ouais. Et puis au milieu, il y a un truc qui brille. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que t'as vu, par exemple, tout le monde l'a vu, nous on l'a vu à la télé, enfin ou sur YouTube ou tous ces trucs-là, les arrivées triomphales, les démesurées de Phil Hellmuth, par exemple, quand il arrive avec des. Oui, c'est rigolo, c'est du spectacle. Ouais. Bon, en même temps, il bosse 2 heures après, mais bon, ça c'est autre chose. Ouais, c'est rigolo aussi, justement, ça fait partie du spectacle. Je pense c'est la bonne blague du jour. Quoi. Ouais, c'est la bonne blague. Moi, franchement, ça me fait vraiment marrer. C'est top. Alors, Phil Ivey, lui, il est beaucoup plus discret, mais il arrive tout de même en Cadillac. Hein. Je la vois venir. Et Tom Dwan, lui, il préfère la Pontiac. Ah bon? Ouais. Mais Vanessa, elle, Buick. Voilà. C'est fait. Bon, voilà. Maintenant que la blague. Je l'avais pas venu venir, moi. Ouais, mais il aime bien me casser mes effets, Mike. Alors, maintenant que la blague la plus mauvaise de l'année est sortie, on va pouvoir aborder les sujets plus sérieux. Okay. Bon, on peut rester éventuellement sur Vegas si tu veux, Mike, encore si tu as encore des questions. Bon, je pensais que, un bracelet, c'était comme assez important. Mais oui, mais c'est pas fini. On va au sujet un peu moins important. Plus important. On va évidemment, c'est en filigrane le bracelet. On va évidemment en reparler. Et c'est sûr que ça procure des émotions certainement assez formidables, quoi. Hein. Et donc le sujet, je disais, plus sérieux, effectivement, les femmes au poker. Bon, je vais me servir d'une question de Ketor pour amorcer le débat, et ensuite je vais justement passer la parole à O, puisque j'ai quand même beaucoup trop parlé et qui a plein de trucs à te demander sur le sujet. C'est aussi pour ça qu'elle est là, évidemment. Alors Ketor, il pose une question qui est pas idiote. Que penses-tu des hommes qui s'inscrivent et jouent au Ladies Event? Alors, est-ce que tu en as déjà eu à ta table et comment ont-ils été traités? Alors, connaissant Ketor, je peux te dire qu'il a, évidemment, il est toujours un peu effrayé par la jante féminine, donc c'est logique qu'il termine sa question comme ça.
Mais bon, mais en fait, c'est vrai que bon, pour ceux qui ne sauraient pas, tu vas nous l'expliquer. Le Lady Events, bon, c'est pour les femmes, mais on a le droit de s'inscrire en tant qu'homme. Hein. Bon, voilà, exactement. Bah, en fait, moi, j'avais, je crois qu'il y en avait vraiment pas beaucoup. Il se trouve là, ces ladies là, il devait être une trentaine. Mais ils ont passé un sale quart d'heure, hein, je pense. Après, moi j'en avais un à ma table, en fait, tout le jour un. J'avais pitié, hein, franchement, moi, il a tenu un jour, le gars. Mais non, je pense que c'était moi franchement, c'était tant mieux. En fait, s'il y avait des hommes, moi, j'aurais préféré en fait faire des tournois mixtes. Il se trouve qu'on m'a sponsorisé pour faire ça, évidemment. Donc j'ai dit oui. Mais en fait, moi, évidemment, plus il y avait d'hommes, moi je voyais ça juste comme le field qui augmentait, en fait. Donc je me suis jamais dit qu'est-ce qu'il fait là. Mais c'est vrai que le gars à ma table, franchement, il s'est fait huer. Ah oui, voilà, c'est ça. Raconte-nous ce qui s'est passé. Tu te dis, t'avais pitié, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait huer. Ah bah parce qu'il s'est fait vraiment huer. Ouais. C'était vraiment c'était le gars à sortir. En fait, c'est des sortes de. Il y a eu des connivences ou pas? Non. De bounty, voilà. Je cherchais le mot. C'est des sortes de bounty. Ah oui, quoi, comme un bounty, ouais, d'accord. Ouais. Bah moi, en fait, du coup, j'ai sorti le gars. En plus, j'étais la seule à être sympa avec lui, quoi. Franchement. Et le pauvre, il a dû se dire putain, elle fait style, elle est sympa. En fait, bon, mais pas du tout. Franchement, il était cool. Moi, j'essayais de le mettre à l'aise et tout. Et finalement, je le sors à la fin du jour 1. Et il y a une nana carrément qui passe en furie et qui me laisse $50 sur la table et qui repart. Et en fait, on me dit c'est parce que j'ai sorti un mec à table, quoi. Ah d'accord. Ouais, j'avais ça, on m'a proposé un massage gratuit aussi parce que j'avais sorti le mec. Enfin bon, c'était la fête, quoi. Ouais, d'accord. Bah, tu vois, en fait, les filles, elles sont pas si gentilles que ça, alors. Hein. Ah bah non, elle, je sais pas, elle voit ça comme, j'en sais rien. Moi, pas du tout. Franchement, moi, je jouais mixte sur Internet avant. C'est pour ça que ça me fait rire, en fait, quand on me parle de ça. C'est que là, il se trouve que c'était un ladies, c'est sûr, mais disons que j'ai déjà joué des mixtes, c'est pas pour moi, c'est pas un problème qu'il y ait des hommes à table, on va dire. Et tu sais, Mike, ça me fait penser, tu sais, dans les cours de récréation, quand on se bat, quand on est môme, tu sais, les gars, ils se mettent sur la gueule, alors c'est impressionnant, tout ça, mais en fait, les filles, quand tu les vois se battre, c'est terrible. Les coups, les trucs dans les yeux, tu vois, les trucs, tu vois, oh là là, c'est terrible. Alors c'est pareil. Il faut faire gaffe. Ouais, non, il faut faire attention. Tiens. Je dois avouer, franchement, que je savais pas qu'il y avait les hommes pouvaient s'inscrire au Lady Event. Ah bon? Ah ouais. Je savais pas apparemment, je pense que d'après la loi, tu peux pas trop interdire. Ouais, c'est une question légale, exactement. Ouais, enfin bon, ouais. Bah c'est comme ça. C'est un peu bidon, je trouve, cette loi. Enfin, d'un autre côté, c'est un peu bidon parce que je vois pas Federer s'inscrire à Roland Garros. Non, mais il y en a. Moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est, en fait, pour eux, c'est un buy-in moins cher avec un fil d'intéressant et avec des femmes. Non, mais carrément, ils sont super contents, les croupiers sont contents, tout le monde est content. Voilà, quoi. Moi, je trouve qu'ils peuvent venir s'ils ont envie. Là, il se trouve que cette année, il y avait des 1 000 € toutes les semaines, enfin des $1,000 toutes les semaines. Mais l'année dernière, par exemple, c'était, je crois, le seul event à ce prix-là, en fait. Donc, je me dis, un homme qui veut faire ce tournoi, bah voilà, quoi. Ouais, alors bon, je vais laisser parler haut puisque j'ai dit que j'allais laisser parler, mais Mike, t'as fait référence à Federer de tennis, tu le verrais pas s'inscrire à un tournoi féminin. Bon, d'accord, ok. Mais est-ce qu'on peut comparer cette chose-là? D'ailleurs, moi, ce qui me tue là-dedans, j'ai encore peur. Non. Non, là, je suis sérieux. Il y a pas que moi qui pense ça d'ailleurs, mais je sais pas ce qu'en pense Vanessa. J'aimerais bien avoir son avis. Moi, justement, personnellement, je ne fais pas de différence entre une femme et un homme au poker. Évidemment, au tennis. En même temps, là, bon, tu peux pas trop dire le contraire, hein, t'es mal entouré. Non, je pourrais dire le contraire, mais avec d'autres arguments, mais pas cela. Et fais gaffe, je vais écouter les émissions d'après et tout. Hein. Ouais, même celle d'avant, c'est déjà fait, alors tu peux y aller. Bon, ça va, il va y avoir enquête. T'as de la matière, hein, tu pourras me. C'est bon. Tu pourras me suck out après, ouais. Et non, mais c'est vrai que bon, dans un sport tel que le tennis, voilà, par exemple, ou d'autres sports, il y a un côté physique évidemment qui est réel, où il y a une supériorité physique, tout bêtement physiologique. Bon, là, je vois pas dans un sport qu'on pourrait dire, si on parle de sport ou de jeu, en tout cas d'esprit. À moins d'être réellement misogyne, je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence entre un homme et une femme. Donc, je suis en train de me demander si ces idées de tournoi ladies sont très bonnes finalement, parce que
pour ça. En revanche, j'ai l'impression que ça fait venir des femmes qui n'oseraient pas peut-être venir au départ parce que c'est aussi beaucoup d'hommes. Bon, voilà mon avis, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment une différence de jeu entre les deux, par exemple? Il y a une différence de niveau? Est-ce que tu te sens moins intelligente qu'un homme au poker? Moi, en fait, si tu veux, de moi-même, il y aurait pas de débat parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est pour moi un terrain d'égalité. Voilà. Après, effectivement, je pense qu'il y a moins de femmes pour l'instant connues comme Phil Ivey, comme voilà Negreanu, tous ces mecs-là. On commence à entendre parler, bien sûr, de Liv Boré, de Sbelt, de tout ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est parce qu'il y en a moins, quoi. Sébastien Chabal Plus. et puis Gaël Monfils aussi. Voilà. Maintenant, on les a vus aussi. En fait, pour moi, comme tu le dis, pour moi, il n'y a pas vraiment à débattre là-dessus. C'est vrai que si on commence à débattre sur l'intellect, comme tu dis, ça relève plus de la misogynie ou du machisme qu'autre chose. Après, sur le niveau d'aujourd'hui, c'est vrai que je vois des différences, moi, dans les tournois, mais c'est pas forcément ce qu'on pense, quoi. Voilà, c'est pas forcément, c'est plus fishy, c'est franchement des fois un jeu différent. Peut-être, par exemple, quand on dit qu'elles sont plus tight, peut-être que, mais tout ça, c'est des généralités, hein. Il y a peut-être un côté un peu plus patient, certaines fois. Mais tout ça, c'est des caricatures, parce qu'après, quand tu joues contre Claire Renaud, ou Mélanie Wessner, ou Léo Marguetz, si tu arrives avec avec ces idées-là, en fait, t'es hyper mal, quoi. Ouais, c'est mort. Je pense que tu passes un sale quart d'heure, quoi. Ouais, aussi. c'est mort, ouais. Tu peux me permettre d'intervenir, Iti? Oui. Ouais, je pense normalement, on devrait tous être d'accord qu'il n'y a pas vraiment de besoin de séparer les femmes des hommes quand on parle d'un tournoi de poker. Par rapport aux capacités des femmes et celles des hommes, ça n'a rien à voir là-dessus. Par contre, il y a un intérêt qui est complètement économique, marketing et stratégique, et c'est pour ça que ça a lieu, quoi. C'est tout simplement, faut bien comprendre que ce sont des histoires d'images. Si tu as un tournoi avec tournoi de poker qu'avec des femmes, ça permet de transporter un petit peu le poker dans d'autres milieux, de toucher des gens qu'on n'aurait pas touché avant, de toucher des femmes, de vendre. Absolument. C'est du marketing, c'est de l'économie. Je pense que là, il faut parler clairement. Même pour les organisateurs qui font ces tournois, c'est pas avec l'arrière-pensée. Il faut séparer les femmes et les hommes parce qu'il y a une différence de jeu. Faut le dire, c'est simplement du marketing et ça permet de faire des choses différentes. Et je crois que Vanessa est un bon exemple pour ça, un bon exemple positif aussi. Elle a dit elle-même, elle a eu des propositions de sponsoring pour faire le Lady Event qu'elle n'aurait peut-être pas eu pour faire des tournois mixtes. Oui, donc voilà. Donc oui. C'est exactement ça. C'est pas la peine de penser au côté misogyne, tout ça. Je crois que c'est pas vraiment actuel. C'est juste. Non, je pense pas. C'est juste du marketing et ça aide tout le monde, les hommes et les femmes, à populariser le poker. Enfin, c'est comme ça que je vois. On est tous d'accord apparemment ici ce soir à ce micro, mais je te garantis que si tu vas dans certains endroits, dans certains casinos ou certains cercles, tu vas avoir d'autres réactions. Ouais, je suis d'accord avec ça. Oui, moi j'ai déjà vu en plus. Hein, Bon. ouais. Oui, alors justement, moi j'étais intéressée par ton opinion là-dessus. Vu que tu as une expérience du live importante. Par rapport, tu veux dire les hommes par rapport à moi? Ouais, ton feeling, la différence par exemple avec les hommes que tu peux trouver dans les tournois ladies et ceux que tu peux trouver dans les tournois mixtes. Mais enfin, en fait, qui s'affichent comme mix, quoi. Ouais, c'est juste que non, les hommes là, souvent c'est les mêmes. En fait, c'est juste que moi j'ai fait en fait pratiquement autant j'ai fait beaucoup plus de mix sur internet que de ladies en fait. Mais je pense qu'après c'est surtout que ils vont chercher un peu une différence, c'est un peu de temps en temps effectivement c'est sujet à des blagues, voilà, parce que c'est les femmes des joueurs qui vont jouer les ladies de temps en temps pour attendre leur mari, c'est un peu des railleries des fois comme ça, mais ça reste gentillet, on va dire. Après il y en a qui sont vraiment anti-ladies complets. Ça, je suis tombée là-dessus aussi, mais avec eux c'est un peu plus difficile de parler, disons. Tu peux pas trop, s'ils ont leurs opinions arrêtées, c'est vrai qu'on peut pas trop faire grand chose. Tu penses que le niveau est différent, par exemple? Non, moi je pense pas. Je trouve que c'est vraiment faire des généralités. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait des généralités pour tout, quoi, on va dire. Donc, je trouve que ça serait vraiment trop caricatural de dire
même les filles jouent, je sais pas, weak ou hyper tight, et les mecs jouent tous comme Dario, quoi. Je pense que non, tu peux trouver des hommes qui jouent comme la pire des filles tight, et tu peux trouver une nana complètement dégène, pire que Dario. Moi, j'en ai vu, en tout cas. Donc, je pense que c'est méconnu, quoi. Mais on fait des grosses généralités, c'est des tendances. Mais voilà, moi, franchement, j'ai tendance à pas sous-estimer mon adversaire. Voilà. C'est une bonne chose. Et tiens, tu parles des gènes, etc. Toi, est-ce que si tu avais à qualifier ton jeu, bien évidemment, on sait que tu sais le faire et t'adapter à la table, mais en règle générale, tu te qualifierais de joueuse quoi, tight, lag, t'as un style un petit peu, t'aimes bien être agressive, t'es plutôt conservatrice? En fait, j'étais lag du temps, du bon vieux temps, j'ai envie de dire, du .com. Et maintenant, je pense que je m'adapte. Tu t'es typifié, quoi. J'ai pas de style qui reste très longtemps. D'accord, très bien. C'est le meilleur style, à mon avis, l'adaptation. Je peux bouger. Je pense qu'il faut pouvoir bouger suivant justement si c'est un tournoi que français, si c'est un tournoi .com online, si c'est un Ladies à Vegas, tout ça, ça change quand même pas mal. D'accord, ok. Bonne réponse. Alors, Mais après, je suis d'accord avec Mike, juste pour revenir là-dessus, que moi, je l'ai vu comme ça aussi. J'avais fait un petit article là-dessus il y a très longtemps sur les ladies, un peu pour justifier, c'est vrai, le côté de rentrer dans une team comme ça. Mais c'est vrai que je suis totalement d'accord qu'à la base, je pense que vraiment, ça n'a pas été fait pour séparer et que c'était une pub un peu comme, j'avais dit, moi, comme un peu une boîte de nuit. C'est gratuit pour les filles. Mais quoi, oui, regarde les buy-in. Voilà, les buy-in étaient hyper abordables. C'est ça, parce que là, je vois dans les questions, effectivement, moi, ce qui m'a fait venir aux ladies, c'est pas les ladies, c'est le buy-in. $30, quoi, voilà. Ah ouais, franchement, ça n'existe pas. Non. Enfin, ça n'existait pas, en tout cas. Ouais. Et tu penses que tu aurais trouvé une team si honnêtement, il n'y avait pas eu ce type de tournoi, si c'était juste des tournois mixtes? Non, à ce moment-là, moi, franchement, honnêtement, non, pas au bout de, tu vois, je fais un satellite, je prends un ticket, je fais une finale après, ça suffit pas pour être sponsorisé mixte. Je pense que non, il y en a d'autres qui ont fait 2 finales à la suite, ça n'aurait pas suffi. C'est vraiment parce que à ce moment-là, j'étais avantagée par le fait d'être une femme pour introniser le milieu, c'est plus facile. Non, ouais, c'était super rapide pour toi. Comme dans n'importe quel milieu masculin, je pense. Comme moi, j'aime les jeux vidéo, c'est plus facile d'aller bosser dedans en étant une fille aussi, je pense. Dans tous les milieux où il y en a pas, t'as de la valeur plus. D'accord. Ouais. Oui, enfin, ça dépend. Non, mais bon, à ce moment-là, on va dire, c'est vrai que c'était plus facile quand même pour moi, je pense, que pour un homme qui avait fait le même résultat, quoi. Mais est-ce que tu penses pas que on parle des femmes au poker quand elles font des résultats, certes, ça c'est sûr, mais également si elles sont jolies? Ah ça bien sûr. C'est-à-dire qu'il peut y avoir sur le marché si je peux dire ça comme ça, des joueuses talentueuses, mais dont on ne parle pas parce qu'elles ne sont pas photogéniques, par exemple, ou ne le seraient pas, je sais pas. Ça, c'est vraiment le côté, comme on disait, je pense, le côté marketing. Faut voir ça un peu comme... je pense qu'il y a un petit côté showbiz, donc effectivement, il y en a qui sont là pas pour jouer, quoi. Mais oui, ça m'étonne pas. Il y a certains sportifs aussi, je pense, qui sont là vraiment parce qu'ils sont connus, pas pour leur niveau de jeu. Comme c'est un peu comme les stars ou quoi, les filles. Bon, c'est sûr que si ça va bien avec le poker, si tu trouves un gros canon qui sache tenir les cartes, quoi. Bah oui. Ouais, c'est un peu ça que disait sous-entendait le Tobias de Poker Stratégie. Alors Tobias, donc, oui. Alors on peut résumer vite fait. Tobias. Pour résumer, moi je résume à ma manière. Et d'abord pour dire. Ma manière. Alors, Tobias, responsable du département éducation chez Poker Stratégie. Laissez sous-entendre que les nanas étaient quand même globalement moins douées que les hommes pour le poker.
Du coup, voilà, c'était une question C'est un de peu dire. sorti de son contexte. Mais... Bon, alors, je voulais résumer. Alors, non, il a dit. Allez, je voulais résumer. Ouais, attends, moi aussi, je vais le faire. Je voulais résumer justement avant qu'on prenne la parole. L'avocat du diable. D'abord, ça s'est passé dans une émission en direct dans Calling Station. Tobias était invité. Il est responsable du département éducation, donc c'est quelqu'un qui pense un peu quand même. Hein. Et c'est effectivement sorti du contexte. On va faire l'avocat du diable. Là, je vais te donner la parole, Mike, mais je voulais dire, pour resituer aux gens qui écoutent simplement, qui ne savent pas de qui on parle simplement. Voilà, avant, sinon ça sert à rien. Voilà. En fait, Tobias a basé son argumentation sur le fait que, en général, en moyenne, les femmes sont moins geeks que les hommes. D'accord. Sont moins geeks que les hommes, et que le poker, effectivement, pour atteindre le top niveau, il faut pouvoir passer des heures soit devant l'ordinateur, soit aller en balade des tournois, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il a dit un petit peu que... Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis. Que les femmes... il faudrait que je le rencontre quand même. Était en moyenne. C'était aussi la question, c'est pourquoi, quelle était son explication sur le fait qu'il y avait moins de femmes au niveau que d'hommes. Donc c'était un petit peu son explication. Je vais rebondir là-dessus. Il a dit ça avec un peu d'humour. Et quand les femmes n'ont pas d'humour, non. Si tu prends une femme comme Vanessa, qui est une femme qui a une activité professionnelle, qui est une artiste, qui est mère de famille avec 2 enfants, elle arrive à être championne du monde. Et est-ce que pour cela, elle a dû geeker 24 heures ou 26 heures sur 24, comme le sous-entend Tobias? Je crois. J'espère qu'elle va nous expliquer, parce que c'est pas à toi que je pose la question. Exactement, mais je vais juste dire 2 choses. La première, c'est que Vanessa n'est sûrement pas la majorité des femmes. Non. Et je la verrais sûrement peut-être plus dans l'exception, et qu'elle a dit elle-même qu'elle était très geek. Donc à toi, Vanessa. Ouais, c'est vrai que j'avoue, moi en tout cas, je suis très très geek, mais là où il se plante quand même, c'est que du coup, il a associé la geekitude à la jante masculine. C'est vrai que par contre là-dessus, moi chez moi par exemple, il y a du lourd, quoi. Qu'est-ce que tu appelles du lourd? Alors justement, c'est ça qu'on voulait. Je ne suis pas la seule à me poser la question, à savoir comment tu pouvais concilier ta vie privée, professionnelle et le poker. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je bossais de chez moi, donc c'est pratique, forcément. J'ai mes 2 petites filles. En fait, j'ai mon mari qui est freelance aussi, donc on bosse tous à la maison, enfin tous les 2. Et donc ça me laisse quand même pas mal de temps libre. En fait, je suis assez zombie, quoi. Je vis la nuit sur mon ordinateur et je dors 4 heures par nuit, comme quelqu'un de passionné, je pense. Mais c'est pas bien, ça. Par l'ordi, quoi. Et tu joues quoi juste comme ça, une petite parenthèse. Après, mais je suis passée par des périodes, disons, c'est pas forcément ordinateur. Je peux être jeu de plateau. Ça peut être. Je passe par des périodes où ça peut être 2 ans de PlayStation, et puis après ça peut être 2 ans de jeu de rôle, 2 ans de tarot. J'ai fait. On doit pas s'emmerder avec toi, tarot. Warhammer. Ça passe vraiment par des phases. Tant que ça reste du jeu, moi, ça va. Moi, c'est dealer choice, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est cool, ouais. Donc, Tetris aussi, oui, même Tetris. Je vois, on me demande, mais j'avoue, moi, j'aime tous les jeux, quoi. Tout ce qui se joue, quoi. Ouais. Ouais. T'as un edge sur Tetris? Grave, ouais. ouais. D'accord, ouais. Alors, je sais pas si elle osera t'en parler. Je vais en parler pour elle. Voilà, je l'ai invitée aussi pour ça, parce que elle va pour la première fois première fois de sa vie jouer un tournoi en live. Ouais. Voilà, elle s'est qualifiée sur un truc, elle a gagné un SAT comme toi. Voilà. Ouais. Et c'est bientôt, et elle a pas d'expérience, et voilà. Très peu. Je sais même pas comment j'ai fait pour chier ce truc-là. Et voilà donc où l'on est. Franchement, j'espère vraiment que la force soit avec toi. Ouais, cool. Mais si tu avais quelques conseils comme ça à donner, les premières fois que tu as joué là, et que tu dis si j'avais su ça. Voilà, moi franchement, j'ai un conseil à te donner, fais pas comme mon premier live. Enfin, ça a pu marcher, je pense, ça a pu déconcentrer certains adversaires. Mais moi, on va dire, comme j'avais joué online depuis peut-être 2 ans avant mon premier live, je suis arrivée et je savais pas. Il y a quand même une étiquette, on va dire. Casino, quoi, les bars, les machins, les trucs, genre on m'a sorti des trucs quand même
Je savais même pas que ça existait, quoi. Les jetons qu'il fallait pas mettre derrière le machin. Moi, genre, j'étais chez moi, quoi. J'avais mes cartes sur les genoux. Le croupier me fait attends, elles sont où tes cartes et tout. Ah non, j'étais à la maison, moi. J'avais joué que sur Internet. Tu cliques sur les boutons, quoi. Oui. Donc là, d'un coup, ça m'a fait super bizarre, moi. Je les ai vus tous sérieux et tout. Oh là là. Oui, j'ai vécu ça il y a pas longtemps et du coup, je suis un peu. Bah du coup, moi, j'appréhende un peu la suite et du coup, je me demandais si, par exemple, les remarques des joueurs te déstabilisent ou t'ont déstabilisé par le passé ou les attitudes à la moi, ce qui m'a un peu fait marrer, c'est que je m'attendais pas à ce que tout le monde ait la poker face comme ça, en fait. Et pour moi, c'était vraiment de la franche rigolade. C'était une soirée à 35 €, donc j'étais pliée tout le long. Et à la fin, je sais que les nanas, elles étaient toutes persuadées que j'étais bourrée alors que j'étais au Coca Light. Et parce qu'en fait, je faisais pas la tronche, quoi. Et après, j'ai compris que dans le poker, il fallait faire la tête. C'est un truc un peu obligatoire. Mais moi, je comprenais pas. Obligatoire. Ouais, sinon, t'es pas un joueur de poker. La poker face, quoi. Ouais. Tu fais Mais la en tête fait, maintenant voilà, Sinon, tu. Non, toujours pas. En fait, c'est sinon ils pensent que t'es une fiche quelque part. Ça te donne un edge, non? Bah moi, je pense que voilà, ça peut aider parce que du coup, tu te comportes comme un singe. Ils se disent, attends, elle sait pas tenir ses cartes, elle a ses cartes sur les genoux, elle est là, elle sait pas combien elle envoie de jetons. Elle met pas les trucs derrière la ligne, machin. On m'a tout sorti, string bet, enfin la totale. J'ai cru que c'était des blagues. Ouais. Tiens, en parlant de ça. Ah non, mais le mec, j'ai cru qu'il se foutait de moi. Hein. Je me suis dit, je vais lui péter le nez, lui, à la récré. C'est quoi ça, string bet? J'ai dit, attends, le mec, il m'annule. Tu te retrouves UTG à limper, tu sais, tes as parce qu'il te dit string bet, quoi. Et je me suis dit, je vais le tuer, lui. Je sais pas. C'est quoi ce truc, quoi? Donc il y a des petits trucs à savoir, je pense. Tu sais ce que c'est les string Alors bets? tu peux expliquer justement, oui, j'allais dire pour éventuellement qui saurait pas si elle a jamais fait de live et les autres aussi qui écoutent dans le chat là, qui auraient jamais joué une table live, le string bet. Oh, tu sais? Non. Ah bah c'est vachement important. Ah bah Alors, c'est ce que j'ai trop fait. Ouais. Alors en fait au poker en live, c'est super important quand tu veux miser. Soit tu annonces que tu vas relancer, que tu vas faire une raise, donc tu peux encore jouer un petit peu avec tes chips et dire le montant de ta raise, soit si tu bouges des chips vers la table, que ce soit un mouvement unique en une fois. L'important c'est pas par exemple d'avancer ta main avec des chips dans la main et de faire tomber un chips après l'autre. Parce qu'on parle de string bet, et dans ce cas-là, tu es obligé de mettre la mise minimum et pas plus. Voilà. Et c'est ballot des fois, franchement. Et l'idée qui est derrière, c'est en fait d'éviter que quelqu'un, par exemple, 10 000 en jetons, 10 jetons à 1000 dans la main, passe la betting line, la ligne de bet, et puis on pose un, regarde les réactions des adversaires, on rajoute un deuxième, tiens, ça suffit pas, non, je vais en mettre un. qu'il faut annoncer. Voilà, donc le string bet, quand tu bouges des chips vers le milieu de la table en un mouvement unique et pas les faire tomber les uns après les autres. Voilà. Ouais, bah c'est des petits détails, hein, mais franchement, quand tu joues sur le net, tu te préoccupes pas de ça. Donc, moi, j'avais joué avec des copains, voilà, quoi, je connaissais pas. Après, on s'y fait vite, je pense, mais ça peut aider peut-être d'avoir l'air complètement perdu comme ça. Ils se sont peut-être dit que j'avais jamais joué de ma vie, en fait. Je sais pas. C'est possible. Est-ce que le push-up t'aide? Pardon, j'ai pas compris. Le push or fall ou le push-up? Non, je parle à une femme, Maï. Ah mince. Les push-up t'aident. Ah putain, les push-ups, moi non plus, je comprenais pas. Non, push-up. Tu veux dire ces push-ups, c'est quoi? Oui, c'est mais Jokal en a parlé. Ouais, Jokal en a parlé. Mais c'est quoi les push-ups? Bah, les push-ups, ça peut pas m'aider, moi. T'expliqueras quand tu seras grand, Eddy. Mais non, mais ça peut pas m'aider, moi, surtout au tournoi Ladies, tu vois. Maintenant. D'accord. Oh là, j'étais pas du tout moi. Mais dans les tournois standards. Non, moi je joue pas là-dessus, moi. Je veux qu'on me craigne pour autre chose que mon push-up, quoi. Pour ton push on fold. Voilà, exactement. Alors sinon, c'était savoir en live, hein, toujours pour le live, s'il y a quelque chose que tu observes plus particulièrement. Maintenant, j'observe beaucoup, en fait, comme justement, comme je vous ai dit, j'ai peut-être une trentaine de lives à mon actif, donc c'est pas énorme comparé au nombre de mains que tu fais sur Internet, forcément. Mais en fait, moi, j'ai fait ma bonne élève. Franchement, j'ai lu Caro et ça m'a aidé, voilà.
Mike Caro. Ouais. Mike Caro. C'est franchement bon, c'est la base, je dis pas, mais c'est vrai que moi ça m'a aidé quand même parce que je trouve que c'est une bonne base et je connaissais pas du tout, donc. La base de référence sur les tels. Mais je vais demander à Mike ce qu'il en pense de Mike Caro. Moi, je trouve qu'il a fait vraiment un beau boulot. Je parle pas simplement au niveau des tels. Très très bon. L'université du poker. Ouais. Excellent, que j'ai adoré aussi, et j'ai même au moment où je commençais à dévorer tous les articles de Poker Strategy sur le tag, être tag et tout ça, j'ai très bien apprécié les articles de Mike Caro parce que justement il donne une autre vue du poker. C'est ça, c'est un autre concept. C'est un autre concept que tu ignores online, quoi. Donc voilà. C'est forcément un plus. C'est assez formidable parce qu'on peut retrouver des articles de Mike Caro qui datent déjà des années 2000, 2003 où il jouait en live, il racontait ses sessions, etc. Et je vous conseille de faire une recherche sur le net. Et il y a beaucoup de choses vraiment à apprendre de ce mec-là, quand même assez. C'est une tronche du poker, je crois. Ouais, il y a Jocal, là, je vois, qui dit Navarro. Justement, mon mari me l'a commandé, là, on l'attend. Il me l'a commandé pour mon anniversaire, le Navarro, justement. Je crois que Jocal meurt d'envie de te parler. Jocal, tu veux que ça fait un moment que, comme tu dis, il s'énerve. Je l'attends, mon Navarro, justement. Oui, ça voilà. fait 2 semaines qu'il doit arriver, mon Navarro. C'est Navarro ou rien, Non, mais ça a l'air intéressant aussi, franchement, celui-là. J'adore, moi. Non, mais c'est vachement sympa. Ouais. Bon. Donc voilà, à fond sur les tels et tout en ce moment, moi. Je me dis, c'est la différence a priori avec le online, donc j'essaye d'avoir des connaissances quand même. On avait eu aussi un invité dans Connect Session, on avait eu Schneebler qui est aussi un joueur de online au départ et qui fait maintenant pas mal d'events live et qui avait aussi confirmé la même chose, c'est que il a pu retirer beaucoup de value de rien du fait d'observer les joueurs. Oui. Il a dit qu'il s'était vachement amélioré et que c'était assez immense le nombre de values qu'on pouvait retirer avec juste en observant les tels. C'est vraiment pas à sous-estimer. Après, il faut faire attention, je pense, à pas prendre des décisions. Peut-être que quand on hésite, en fait, Caro, il dit quand même souvent que quand on hésite dans l'hésitation, quand même, il vaut mieux pas il vaut mieux folder, quoi. En gros, quand on hésite, on n'y va pas, quoi, parce que on se base pas sur un tel comme ça. Je pense que c'est difficile de tout baser là-dessus, mais des fois, quand on en chope vraiment un, moi maintenant, c'est vrai que ça m'arrive de prendre des décisions que là-dessus, Mais les tels, tu les chopes vraiment avec l'expérience quand même, Vanessa, non? T'es d'accord? En même temps, avec ce que tu as lu, c'est de l'expérience, évidemment. Oui. Après, en live, c'est vrai que tu peux t'entraîner. Après, il y a une déformation professionnelle, je pense, parce que moi, je regarde maintenant. Voilà, systématiquement, forcément. Tout le monde différemment. Oui. Eh oui, bien sûr, mais c'est évident. Genre ma gardienne, mon voisin, je me dis, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Oui, non, mais c'est vrai. Mais écoute, tu es musicienne, tu sais bien que quand on va regarder un concert, on entend un petit peu la tonalité du morceau, on sait dans quel mode il joue, on regarde des choses de professionnels que le grand public ne verra pas. C'est une déformation professionnelle, c'est logique. Ouais, carrément. Voilà, on a une autre écoute ou une autre observation quand on est dans carrément, une discipline. C'est une petite déformation sympa. Bon, après, tu te prends un peu pour Lie to Me, quoi, mais. Mais c'est à double tranchant parce que il peut y aussi y avoir beaucoup d'autres joueurs qui connaissent tout ça, évidemment, et qui peuvent faire peut-être aujourd'hui des contre-tels. Je ne sais pas. C'est ça. Moi, au début, je l'avais lu surtout parce que je me suis dit que moi, j'étais bourrée de tels moi-même et que, en connaissant les tels déjà un peu de tout le monde, j'allais pouvoir peut-être un peu corriger les miens. Après, je sais pas si ça a marché, ça. Est-ce que tu as fait de l'analyse vidéo? Demander aux autres. Comment? Tu as fait de l'analyse vidéo. Je sais que Schneebler m'avait dit que quand il avait joué ses premiers tournois live, beaucoup de copains à lui avaient dit tiens, on t'a vu à la télé et tu faisais telle et telle erreur et que ça l'avait aidé aussi à corriger ses propres tels. Est-ce que tu as fait ça aussi? Tu as regardé des vidéos? Ouais, j'ai regardé des vidéos, j'ai bouquiné des magazines, j'ai regardé pas mal de vidéos, des parties. Non, je parlais de toi. Mais des vidéos sur toi, oui. Est-ce que tu as regardé de moi-même, d'accord. Pour voir si tu donnais des tels. De moi-même, des vidéos, non.
Non, j'ai pas vu pour l'instant de vidéo. Parce que c'est vrai, ce que dit Mike, et il nous l'avait dit en direct dans l'émission aussi, Schneebler qui est quand même un grand joueur, qui a fait aussi des sacrées performances, qui joue maintenant en live, qui était un gros grinder de live, enfin de online, et il reste toujours d'ailleurs, hein, mais et il nous avait dit, il s'en était pas aperçu, et ses potes lui avaient dit, tiens, bah là, quand tu fais ça, on voit bien que t'es faible, ou on voit bien que t'es quand même un peu hésitant, etc. Et il a étudié ses propres vidéos, enfin, il a regardé tout ça, et a priori, ça lui a... Il voit ses propres tels. Mais c'est ça, ouais, pour les corriger. Oui, je pense que c'est intéressant, hein, c'est sûr. Mais après, moi, je pense que bon, c'est juste parce que j'ai pas non plus beaucoup de tournois où j'étais filmée. Mais je sais que je peux avoir la vidéo des WSOP Ladies, justement, donc je vais demander quand même. Bah oui, puisque tu es dedans, ça serait peut-être pas mal, justement. Tu peux pousser le truc jusqu'à regarder tes propres tels et voir si là, tu laisses transparaître quelque chose, voir éventuellement travailler avec quelqu'un, relire les trucs de Caro. Ouais. C'est intéressant. Et faire une comparaison. Tu vois, je veux dire, si tu vas vraiment profond là-dedans, tu peux progresser, quoi. Et c'est vrai qu'en se regardant, c'est toujours pareil. On se voit pas jouer, on s'entend pas parler. Et quand on se réécoute, quand on se revoit, des fois, on se dit merde, j'ai fait une grosse connerie là, puis sur le coup on n'en était pas conscient. Hein. Ah bah oui, bah même sur les photos, des fois, moi je me reconnais pas. Enfin, je sais que des fois, oui, on se voit pas forcément à table, quoi, comme on est vraiment, quoi, c'est sûr. Ouais, voilà. À propos de vidéo, c'est pas une bonne transition, ça? Non, bah si. Alors en fait, la réalité, c'est que je voulais parler du poker online. On a déjà commencé, et à propos de vidéo, là, je vais donner la parole à Mike maintenant, qui va prendre un petit peu en charge cette partie de l'émission. Avant de se quitter, puisque on t'en a pas parlé, mais tu n'arrêtais pas de dire que tu jouais online, etc. Nous, on le savait pas. On pensait que t'étais qu'une joueuse de live, tu vois, une live. Parce que je joue basse limite, donc c'est vrai que franchement, la plupart du temps, les joueurs, ça compte pas, je pense, les basses limites ou les moyennes. Voilà. Alors justement, alors, tu vas nous parler de ça parce qu'en fait, t'as un passé online finalement avant ton passé live. Ouais. Tu vas nous en parler un petit peu, et en même temps tu t'es inscrit sur Poker Stratégie, pas simplement en tant que simple membre, et là je vais laisser Mike intervenir parce que je pense qu'il y a des projets qui pourraient naître de cette collaboration entre Poker Stratégie et toi-même. Oui, en fait, on est presque d'accord avec Vanessa que Vanessa va nous faire des vidéos. Ouais, voilà. Donc sur les tels, comme ça tu pourras te revoir. Des vidéos sur les tels avec webcam intégrée et tout. Tu pourrais déjà tout de suite lancer. Ça pourrait être sympa, ça. Tu pourrais faire la vidéo de de l'analyse de la vidéo de ton WSOP. Ça serait chouette. Ça serait chouette. Ouais. Mais c'est bien, c'est pas mégalo. Non, parce que tu pourrais quand même. Non, mais ça pourrait être très bien en fait. Non, mais oui, donc voilà, j'ai. Dans le projet de chercher pas mal de nouveaux coachs, et comme ça, on a déjà une liste avec une quinzaine de noms de gens presque aussi talentueux que Vanessa qui vont nous rejoindre. Et Vanessa va être sans doute la première parce que les filles sont plus rapides que les garçons. Que les garçons, sur ce coup-là. Donc, sur ce coup-là, je dis bien. Je sais qu'elle a déjà fait des essais vidéo et on ne s'est pas encore mis d'accord de la date pour sa première vidéo, mais ça devrait pas tarder. Ouais, je vais y travailler. Voilà, donc on va nous faire une vidéo un petit peu stratégique. Ce sera surtout des MTT. Ouais, je pense... Voilà, moi, c'est-à-dire que comme je joue presque, c'est pas exclusivement, mais je suis pas joueuse de cash, donc je joue tournoi et un peu des sit and go, mais surtout des tournois. Ouais. Alors raconte-nous ce que tu fais sur le net, alors online. Tu joues au tournoi sit and go à quel buy-in? Donc là, écoute, je pense que ça va vous faire rire, mais je joue des sit and go entre 5 € et 20 €. Ouais, laisse-les rire, t'es championne du monde. Voilà. Non, j'assume complètement. Non, mais je vois pas pourquoi ça nous ferait rire. Il n'y a personne qui rit, sauf non,
Je dis ça parce que des fois ça étonne, mais ça pourrait nous étonner voilà. si on regarde que tu as un bracelet, on se dit tu pourrais jouer en $500, etc. Effectivement, mais c'est pas ça du tout. Non, c'est pas du tout rigolo. Non. Il y a vraiment aucun problème là-dessus. Non, moi j'ai pas honte, hein, disons, je devance. Mais après, et en MTT, en fait, normalement, je joue normalement, depuis le bracelet, on va dire, je joue des 30 et des 50 euros. Et là, j'ai fait des exceptions online, hein, j'entends. Ouais. J'ai fait des exceptions pour les F-Coupe, pour ne pas les citer. Ouais. Et donc là, forcément, là, j'ai explosé les buy-in. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un bankroll management assez neat. Hein. Ouais, grave. Ouais. Donc voilà, c'est bien parfait pour faire des vidéos. Je veux dire, ouais, non, moi je suis super nite là-dessus parce que je considère pas que ce que j'ai gagné ça soit mon bankroll poker en fait. D'accord. Moi j'ai envie d'en profiter avec ma famille aussi et tout, donc c'est pas comme si j'avais 100 000 de bankroll en fait. Et comment t'as commencé online alors? T'as commencé par les toutes petites limites, avec combien t'as déposé au départ? Comment ça s'est passé? J'ai mis 50 euros. 50 euros, un peu comme tout le monde, un peu comme Poker Stratégie qui donne 50 euros. Voilà, exactement. Et t'as commencé à jouer quoi? Toujours du no limit? T'as joué autre chose que du ouais, no limit, ouais. T'as jamais joué du Omaha par exemple ou d'autres variantes? Je m'y mets maintenant là. Du Badougui. Ouais, non, on peut plus en France, on peut plus. Oui, en play money, mais bon, c'est pas rigolo. Alors, avec tes 50 euros, quand t'as déposé tes premiers 50 euros, t'as fait quoi? J'ai été aux toutes petites. Là, tu peux pas vraiment respecter ton bankroll au tout début. Ouais, c'est dur au début, ouais. Mais bon, j'ai fait des tout petits tournois. Et en tournoi. Minuscules, mais plein. Jamais de cash game, mais c'était des tournois déjà, quoi. Ah ouais. Mais tu sais, moi qui te parle, qui suis pas à ton niveau, mais Mike qui a une grande expérience du poker online, on a commencé par des free rolls tous les deux, je crois. Hein. Ah ouais, moi et il y en a plein ici. Enfin, moi j'ai joué en play money carrément. Et sur play money, et puis après des free rolls et puis des petits buy-in. Moi je me souviens 0,10 centimes sur Star. Des tournois. Aussi. Donc il n'y a pas de honte, et il y a plein de joueurs sur le site que tu apprendras à découvrir qui ont commencé comme ça aussi et qui sont devenus des joueurs qui commencent à jouer à des limites maintenant très intéressantes. Donc vraiment il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Voilà. Non, donc du coup je monte. En fait j'ai pas envie de brûler les étapes, quoi. J'ai pas envie de me dire voilà, maintenant que j'ai gagné ça, hop, j'arrive en STX. Donc j'ai envie d'y arriver par moi-même en fait. Mais c'est bien plus intelligent de faire comme ça. Hein. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est de voir quelqu'un qui a un bracelet et se prend pas la tête et est prêt à faire des vidéos et très sympa, plutôt que de voir des coachs comme Johan Sigris qui n'ont pas de bracelet et se prennent la tête et prennent pour des dieux du poker. Par exemple. Salut Johan. Johan Sigrist, ça va être rigolo. Il est là dans le chat, le Johan? Oui, il est là. Il vient de me brancher. Alors, donc je réponds. Alors moi, je vais le brancher, le petit Johan. Il y a 2 jours, on a fait un truc. La vidéo va sortir bientôt. Donc en fait, pendant que tu branches Johan, je voulais profiter pour dire que donc Vanessa nous fera bientôt des vidéos, que ça me fait très plaisir. Très plaisir de l'accueillir, et je pense que c'était aussi important que la communauté puisse écouter Vanessa et se rendre compte que c'est quelqu'un de très très sympa, d'accessible et qui se prend pas la tête. Et écoute, j'espère. Je trouve que ça fait vraiment ça fait du bien, et que tout le monde aura la gentillesse de bien apprécier ça et de bien booster Vanessa sur le forum et les choses comme ça. C'est ce que je voulais dire, et que justement, contrairement à Johan Sigrist, on verra, les vidéos vont sortir, parce qu'en fait, ce sera des vidéos pour Poker Stratégie. On a fait des sit and go ensemble, justement. Il y a déjà des amoureux. Il y aura une revue de session, et vous allez voir comment un coach se fait own, quoi. Et lui, il a pas de bracelet, il joue vraiment beaucoup plus haut, mais je pense que quand même, j'aurais beaucoup plus de mal à jouer contre Vanessa, qui est beaucoup plus humble que ce fiche de starlet de sit and go à $2 là. Vanessa, puisqu'on s'approche de la fin, quand même, faut que je te pose la question d'un de mes collègues, d'un ami qui n'est pas là ce soir, mais question importante pour lui. Quand est-ce que tu viens nous rendre visite à Gibraltar? Donc,
Ah bah écoute, bonne question. Hein. Eh ben je sais pas, tu m'invites quand à Gibraltar? Ah, bonne réponse. Bonne réponse. Quand tu veux. Ah, meilleure réponse. Ah voilà, ça restera évasif. Ah ben là, il y a eu un check reste. Là, il y a eu un check reste. T'es obligé de. Quand tu veux. On en parlera. Avec ta petite famille. Ouais. Et puis, volontiers. Bon. En contrepartie, évidemment, tu feras bien sûr une vidéo et une petite. Voilà, bien sûr. Et puis une petite. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une petite séance Reste coaching. correct, Mike. Reste correct. Je suis très correct. Bon, Voilà. les enfants, on a fait l'heure d'émission, elle est terminée. On va faire un petit mot de conclusion, à moins que vous ayez l'un et l'autre, Mike et omis de poser quelques questions à notre invité, je ne sais pas. Peut-être que tu avais d'autres choses à lui demander. Non, c'était juste les conseils sur le live qu'elle aurait pu donner à une débutante. Eh ben oui, tu peux lui demander encore ça. Bah, je pense qu'il faut surtout qu'elle se... Tu m'entends là? Oui. Ah ouais, moi j'entendais plus rien. Il y a eu comme un gros vide. Mais non, je pense que vraiment faut pas qu'elle stresse en tout cas du live, qu'elle essaye le moins possible de stresser, même si c'est pas facile quoi, mais d'être le plus possible soi-même, même du coup si elle arrive pas à faire une poker face, etc. Ben de pas s'en faire. C'est pas pour autant qu'elle sera plus lisible la première fois comme ça. Tout le monde n'est pas à l'affût, je pense, de ça, quoi. Oui, et puis bon, moi j'ai pas de conseils à donner à O, mais si tu perds, c'est pas grave O, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut pas. Ah bah oui, ça bien sûr. Voilà, mais c'est pas ça. Le stress, il vient souvent parce que on est qualifié sur un truc, et puis si on sort un peu rapidement, on est vachement déçu. En même temps, ça fait partie de l'expérience. Tu vas engranger de l'expérience, et puis il faudra de toute façon ne pas penser au résultat, essayer de jouer ton meilleur jeu. Moi, c'est le seul conseil que je peux te donner. Ton meilleur jeu, je sais pas ce que c'est non plus, évidemment. Mais bon, c'était une blague en passant, hein, évidemment. Je t'en veux pas, c'est pas grave. De toute façon, Vanessa va arriver sur le forum. C'est pas grave, dis ce que tu veux, on a une championne du monde. Justement, on a une championne du monde. Non, mais... Ah oui, là, c'est vrai que là, on n'est pas près d'égaliser. Alors vas-y. Là, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Mais je te signale, et je signale à tout le monde, puisque j'étais avec O, on était ensemble, qu'elle a failli aller à l'EPT de Deauville. Hein. Ah oui, ça aussi. Ah mince. Oui, elle a gagné le SAT, puis il restait un SAT, puis là, ça s'est un peu moins bien passé. Mais un peu gâté, là, ouais. Ça s'est gâté vers la fin, mais on était ensemble online, hein, et on a failli shipper le truc quand même, hein. Et ça sera pour la prochaine fois. Et attends, en partant tu vas prendre le live là. Partant d'un free roll. Attendez, en partant d'un free roll, c'est-à-dire qu'il y a des étapes. Hein. Et on n'était pas loin de le shipper le bordel, dis donc. Ouais. Et ça aurait été beau quand même, non? Ça, c'est clair. Ça aurait ce été. n'est que partie remise. Mais la prochaine fois, elle demandera des conseils à quelqu'un d'autre. Faut rester optimiste. Mais quel salopard, ce mec. Bon, enfin, il fallait la faire, c'est normal, ouais. Bon, moi, j'ai raté le tournoi de Gibraltar, c'est sûr. Ouais. C'est pas grave. C'est trop tard. Donc, ça va être direction cash game. Oui, comme ça, tu vas prendre un peu plus d'argent, finalement, plus vite. Ou en perdre, mais bon. Ouais, mais dis que ça valait le coup, t'es une championne du monde assez. Ah, bah oui, là. Il manquait un tournoi. Ouais, c'est pas gentil. Sur 200 000 à Gibraltar. C'est pas gentil, eu égard à notre invité, quand même, de faire ce genre de réflexion, Mike. Absolument. C'est macho, c'est affreux. C'est totalement déplacé. Bon, une petite dernière question pour partir. Tu nous as raconté un petit peu tout ce que tu as vécu et c'est magnifique. Qu'est-ce que tu penses comment tu vois ton avenir maintenant? Est-ce que tu penses d'ailleurs, est-ce que tu peux te considérer aujourd'hui comme une joueur pro? Oui ou non, même sponsor, pas sponsor, est-ce que ton avenir, tu le vois dans le poker? Est-ce que tu penses que c'est une étape simplement pour toi? Est-ce que tu vas reprendre le Tetris? Je ne sais pas. Non, ça, j'arrête pas, hein, mais pas spécialement Tetris, mais non, en fait, je pense que pour l'instant, je vais me focaliser un peu sur le poker tant que, on va dire, tant que ça marche, quoi.
Mais je fais pas de projet à long terme. J'attends de voir ce que ça donne, quoi. Si ça marche, tant que ça marche, je reste. Et, disons que si ça marche plus un jour, je pense que j'arriverai à décrocher, faire autre chose, revenir à ce que j'aimais aussi avant. Donc, de toute façon, je vais continuer. C'est juste que c'est juste une orientation professionnelle un peu plus axée là-dessus. Maintenant que ça, je bats le fer tant qu'il est chaud, on va dire, voilà. Bien sûr, oui, bien sûr. Et comme ça me plaît, forcément. Juste une dernière, tu travailles ton poker comment? Online, je veux dire, tu fais des revues de session ou des choses comme ça, ou pas du tout, tu joues le plus possible. Lis les articles de pokerstrategy.com. Ouais, je joue pas mal. Non, j'allais dire, elle va regarder ses vidéos. Non, je regarde pas mal de trucs. Je me repasse des mains, je regarde des vidéos. Ouais. Je joue beaucoup, quoi. Tant que tu regardes pas celle de UNC Gris, tout va bien. Enfin, je joue beaucoup par rapport à quelqu'un qui fait que ça. Moi, je suis pas du tout une online qui fait 6 heures par jour non plus, hein, mais je joue quand même régulièrement, quoi. T'es plutôt 4 tables ou 20 tables? 4. C'était juste ma dernière curiosité. Non, pas 20. Pas une non plus. Je trouve ça trop pénible. Mais 4, c'est bien. Tu joues avec un tracker? Depuis peu. Ça fait pas très longtemps. Bon, en plus, tu joues MTT, c'est pas forcément obligatoire. Les surprises, elle va nous faire des vidéos, faut lui. Non, mais... Ça fait pas très longtemps. C'est surtout parce que je me suis dit que tout le monde pratiquement en avait un, donc c'est pratiquement... c'est presque un handicap de pas en avoir un, je pense. Donc. D'accord, ok. Du coup, mais c'est tout récent en fait. Je suis en train de configurer mon HUD. C'est une catastrophe. Je suis là avec les couleurs et tout. J'ai cru, j'ai halluciné la première fois. On aurait dit Cubase. Et alors, c'est le moment où je dis, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à taper sur le forum pokerstrategy.com. Voilà, exactement. Donc j'ai appelé mon frère au secours et déjà ça m'a bien un peu dépatouillé. Et après, effectivement, je peux m'aider de sites internet comme ça, exactement, comme Poker Strategy, parce que avoir un frère qui s'appelle au secours, c'est sympa comme prénom. Ouais, voilà, c'est bien. Non, mais c'est bien. Oui, c'est bon, moi. C'est le temps pour s'en aller, les enfants. Ouais, parce que là c'est n'en peux plus. Bon, Vanessa, il est temps de mettre un terme puisque je raconte n'importe quoi comme d'habitude au bout d'un moment. Déjà au début c'était comme ça, mais bon. Là, on l'a perdu là. Allô? Bon, alors, non, je te remercie évidemment d'avoir pris un petit peu sur ta vie de famille. On n'en a pas parlé, mais tu as des enfants, tu as une vie de famille et tu as pris le temps de coucher tes enfants pour venir faire cette interview, etc. Et c'est vachement gentil. On espère bien sûr, comme nous a dévoilé Mike, voir très bientôt un petit peu des vidéos de toi. Et je te souhaite plein de... je sais pas si on peut te souhaiter encore des bracelets comme les petits enfants que tu fais. Ça serait merveilleux, mais bon, c'est quand même assez compliqué ça. En tout cas, on te souhaite good luck aux tables, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup. Et puis plein de bonheur dans ta vie. Voilà, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Et puis j'espère, moi, en tout cas, à bientôt. C'était vachement plaisant cette émission avec toi. Je te remercie et c'était super, quoi. Et merci. Merci beaucoup à vous, en tout cas, aussi. Et de votre accueil et aux internautes aussi. Je vois donne cours sur Cubase. Alors donne cours sur Cubase, ça m'intéresse. Ça je l'ai fait pendant longtemps puisque je tenais la rubrique enfin je vais pas parler de ma vie ici, mais ça, tu vas pas en parler. Ça je l'ai fait pendant des années puisque c'était mon métier de musicien et puis j'ai donné des cours sur Cubase justement. Ah ouais, c'est terrible. Hein. Mais il y a longtemps. Quand on a appris Cubase, on a tout appris quoi. Ouais, enfin il y en a d'autres, il y a Pro Tools aussi. Ouais, mais le pire c'est Cubase quoi. Ouais, voilà. Mais ça ressemble à un HUD un peu. Ah oui, enfin tu peux changer les couleurs et tout quoi, c'est sûr. C'est les fenêtres qui ne s'arrêtent plus quoi. Voilà. C'est horrible. Et qui c'est qui disait dans le chat que je sache quand même donne cours sur Cubase, que je sache qui c'est dans la communauté? Ah, il faudrait que je remonte là. Hein. Il est assez Eosmosis. Ah, c'est Eosmosis. Ah oui. Eosmosis, c'est normal. On a fait le même boulot aussi. Et musicien et ingénieur du son, donc forcément. Ah voilà. Ça aide. Mais il y a quelqu'un d'autre qui n'est peut-être pas là ce soir, qui est Showbus, qui est un bassiste, qui est un très bon bassiste d'ailleurs, qui a un groupe très sympa, qui devrait pouvoir aussi être en mesure de faire ça. Mais je sais pas s'il maîtrise Cubase en revanche. Mais enfin, tout ça n'a absolument rien à voir avec l'émission. Mais voilà. Mais en tout cas, avec les trackers et Cubase.
Voilà. Et moi, Vanessa, pour tout te dire, je ne joue toujours pas avec un tracker parce que ça m'emmerde et que je n'arrive pas à le configurer correctement. Ouais, ça, faut 2 jours. Voilà. Donc, et puis je joue sur peu de tables et donc je peux m'en passer aisément, mais c'est vrai que bon, c'est aussi parce que ça m'emmerde de configurer ça. Puis, voilà. Ouais, c'est une bonne raison, hein, franchement. Voilà. Je comprends. Voilà, bref. Donc, et puis je remercie aussi beaucoup O qui a passé outre son track parce que c'est vrai qu'elle est un peu traqueuse et puis qu'elle est venue ici et c'était pas évident pour elle. Donc, non, mais c'est pas rigolo, c'est vrai. Et je sais pas pourquoi ça le fait rire, Mike. Ouais, non, c'est il est pas mort de rigolo. rire. Bah si. Ouais. Ah bon. Et donc si. voilà, je publiquement je te fais un gros bisou et puis je te remercie parce que c'est vachement gentil quand même parce que tu t'osais pas trop le faire et puis finalement tu vois ça s'est très bien passé donc il y a pas de souci quoi. Et Mike, je te remercie d'avoir oublié ton petit tournoi quand même. Et merci à vous, merci à nos 2 dames, merci à O et merci à Vanessa. Voilà. Merci à vous aussi. Et puis la suite sur le forum et bientôt. Et donc Vanessa, je vais envoyer donc le générique de fin qui est fait sur Cubase d'ailleurs finalement. Ah ok. Voilà, merci. c'est générique Bonsoir. maison. Donc Calling Station numéro 22, c'est fini. Merci à Vanessa Helbig et à jeudi prochain si vous le voulez bien. Calling Station. Calling Station. Calling Station.